Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International en ce mardi 10 février 2026. C'est Floriane Dai qui vous accueille aujourd'hui pour vous annoncer le programme. Aujourd'hui, le journal de l'actualité vous sera présenté par François-Xavier Boulet. Ensuite, je vous retrouverai pour un décryptage qui fait suite à celui d'hier et surtout au Salon du Livre qui a eu lieu la semaine dernière. Cette fois-ci, nous serons avec l'autrice-illustratrice Magali Lehuche. Puis Lisa Dufaux, dans sa revue Asie-Pacifique, évoquera la situation en Thaïlande, au Japon, à Hong Kong ou encore au Tokelau. Et pour terminer, si vous nous suivez également sur Internet, Clément Tricot, dans son émission La Ville en pratique, explorera en quoi Taïwan est un terrain d'expérimentation pour des architectes internationaux. Je vous souhaite une excellente écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Après la condamnation de Jimmy Lai, manifestation et réaction présidentielle à Taipei. La Chambre des représentants adopte le Protect Taiwan Act imposant des sanctions financières à la Chine en cas de menace contre Taïwan. Victoire du PLD au Japon vers une consolidation du partenariat Japon, Taïwan, États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères, Lin Chia-long, reçoit une délégation des chambres de commerce taïwanaises en Europe. Bonjour et bienvenue dans l'actualité de ce mardi, c'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le journal de la rédaction. Et nous commençons donc avec les réactions à Taïwan après la condamnation hier de Jimmy Lai. Le président Lai Ching-te a réagi en personne à la condamnation du fondateur de Next Media à 20 ans de prison par la Cour de Hong Kong en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Le président taïwanais a indiqué que ce verdict montrait une fois de plus que le principe « un pays, deux systèmes » proclamé par Pékin est désormais lettre morte, le pouvoir judiciaire étant devenu un instrument de privation des libertés individuelles, de répression de la liberté d'expression et de la presse. Lai Ching-te a exprimé son soutien à Jimmy Lai et a appelé Pékin à le libérer immédiatement et à cesser d'instrumentaliser le pouvoir judiciaire à des fins de persécution politique. Il a également exprimé l'espoir que la communauté internationale reste vigilante face aux conséquences sur les droits humains de l'expansion autoritaire de la Chine. Il a souligné que les autorités chinoises avaient trahi la déclaration conjointe sino-britannique cherchant à instaurer un climat de peur, ce qui constitue une grave menace pour les valeurs universelles soutenues par la communauté internationale. Par ailleurs, l'association Hong Kong Outlanders s'est réunie ce 10 février au matin devant le Yuan législatif à Taipei pour protester contre la condamnation de Jimmy Lai. Fu Tong, un exilé hongkongais à Taïwan, a déclaré que ce verdict était cruel à l'encontre d'un homme de 78 ans qui avait consacré sa vie à la démocratie à Hong Kong. Il s'agit en outre de la peine la plus lourde prononcée depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong en 2020. Fu Tong a cependant noté qu'après avoir été informé du verdict, Jimmy Lai avait maintenu une attitude digne et combative, demeurant fidèle à ses convictions. Lors de la manifestation, Fu Tong a appelé les pays démocratiques à imposer des sanctions. Les Hongkongais traversent actuellement une période extrêmement sombre. Nous appelons tous les pays démocratiques à imposer des sanctions précises visant les juges et les responsables hongkongais qui ont mené ce procès politique et bafoué l'état de droit. Notons également que selon Sky Fong, qui est secrétaire général de l'association Hong Kong Outlanders à Taïwan, l'objectif du gouvernement chinois est d'étouffer toute voix dissidente. Il a souligné que la portée de la loi sur la sécurité nationale chinoise pourrait même concerner Taïwan. Écoutons ses explications. Tant que le système démocratique taïwanais et la diversité des opinions continueront d'exister, cela constituera une menace pour la Chine. Par conséquent, pour le gouvernement chinois, Taïwan n'est pas un simple pays étranger, mais est depuis longtemps considéré comme une cible fortement politisée.
Ainsi, tout lien avec Taïwan pourrait être considéré comme un crime. Skyphone a précisé que des coopérations journalistiques, des échanges universitaires, des transactions financières ou encore tout dialogue politique avec Taïwan pourraient ainsi être qualifiés d'opérations menées par des forces étrangères. La Chambre des représentants adopte le Protect Taiwan Act, imposant des sanctions financières à la Chine en cas de menace contre Taïwan. Hier 9 février, la Chambre des représentants américaine a adopté à une écrasante majorité, 395 voix contre 2, la proposition de loi Protect Taiwan Act. Si elle est adoptée prochainement par le Sénat puis promulguée par le président Trump, cette loi obligera le gouvernement américain à tout mettre en œuvre pour exclure la Chine des systèmes et organisations financières internationales si la sécurité de Taïwan est menacée par des actions chinoises. Cette proposition de loi, présentée par le député républicain Frank Lucas, prévoit que si la sécurité, le système social ou économique des Taïwanais est menacé par des actions chinoises, les États-Unis doivent, dans la mesure du possible, exclure les représentants chinois du G20, de la Banque des règlements internationaux, donc le BRI, du Conseil de stabilité financière et d'autres institutions financières. Selon le député, cela envoie un message clair. Si la Chine a l'intention d'entrer en conflit avec Taïwan, elle doit être prête à en assumer les conséquences. Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Chambre des représentants avait adopté une disposition similaire afin de montrer au monde que toute perturbation de l'ordre international aurait des conséquences rapides et graves. Vers une consolidation du partenariat Japon-Taïwan-États-Unis à la suite de la victoire du PLD. Le Parti libéral-démocrate a remporté dans les urnes dimanche au Japon une large majorité et cette victoire a été commentée par les principales personnalités politiques à Taïwan. Après le président Lai Ching-te, qui a félicité la première ministre Sanae Takaichi hier et dit vouloir poursuivre la coopération entre Taïwan et le Japon afin de contribuer à la paix et prospérité en Asie-Pacifique, la vice-présidente Xiaobi Kim, présente à une réception organisée par l'Association des échanges Japon-Taïwan à l'occasion de l'anniversaire de l'empereur, a rappelé hier soir que Taïwan aspirait à un renforcement de sa coopération avec le Japon pour construire ensemble une région Indo-Pacifique libre et ouverte. Xiaobi Kim a également exprimé l'espoir que le Japon continue de soutenir la participation internationale accrue de Taïwan, et dans son discours, elle a souligné que face à des défis régionaux de plus en plus graves, Taïwan était pleinement conscient que la paix reposait sur la force, d'où l'importance d'accroître son budget de la défense, ce qui démontre sa ferme détermination à préserver sa souveraineté et son mode de vie démocratique. Quant au directeur de l'Institut américain à Taïwan, Raymond Green, également présent à l'événement, il a exprimé l'espoir de voir une coopération renforcée entre les États-Unis, le Japon et Taïwan afin de promouvoir conjointement la stabilité et la prospérité régionale. Lin Chia-long reçoit une délégation des chambres de commerce taïwanaises en Europe. Le ministre des Affaires étrangères a rencontré hier 9 février une délégation du Conseil des chambres de commerce taïwanaises en Europe, conduite par sa présidente Evelyn Lee. Cette délégation était composée de chefs d'entreprise taïwanais opérant dans 10 pays, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie. Dans son allocution, le chef de la diplomatie a souligné les progrès significatifs réalisés récemment dans les relations entre Taïwan et l'Union européenne, notamment la visite qu'il a effectuée l'an dernier dans 7 pays d'Europe et le discours de la vice-présidente Xiaobi Kim lors de la réunion annuelle de l'Alliance interparlementaire sur la Chine, l'IPAC, à Bruxelles en novembre, devant le Parlement européen, ce qui constitue une première. Il a souligné que face aux incertitudes liées aux mutations géopolitiques internationales, son ministère continuerait de promouvoir une diplomatie globale, alliant l'industrie, la technologie et les valeurs démocratiques, afin de devenir un partenaire indispensable pour la sécurité et la résilience de l'Union européenne. Evelyn Lee a quant à elle déclaré que Taïwan avait en effet développé avec succès ses coopérations industrielles avec l'Union européenne ces dernières années, notamment dans les secteurs des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle, mais pas seulement, puisque le pays a aussi obtenu des résultats remarquables en matière de diplomatie culturelle. Taïwan et la Lituanie n'ont pas discuté de changement de nom du bureau de représentation en Lituanie.
Dans une interview accordée à l'agence de presse Baltic News Service le 3 février dernier, la première ministre de la Lituanie, Inga Ruginiene, a exprimé son point de vue sur l'appellation du Bureau de représentation de Taïwan en Lituanie, ouvert en 2021, qualifiant d'erreur le fait d'avoir utilisé le mot Taïwan au lieu de Taipei comme dans les autres pays d'Europe. Elle a expliqué que cette décision n'avait pas été prise de manière concertée avec les États-Unis ni l'Union européenne et selon elle, il s'agit d'un risque inconsidéré pour la Lituanie. Le 5 février, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a réagi, affirmant que Taïwan et la Lituanie étaient des partenaires importants partageant les valeurs de liberté et de démocratie et que le nom du bureau de représentation avait fait l'objet d'un consensus entre les deux parties à l'époque. Ce matin, en réponse aux questions des médias, le porte-parole de la diplomatie, Xiao Kwangwei, a réitéré sa position, précisant que Taïwan et la Lituanie n'avaient pas abordé la question du nom de ce bureau récemment. Il a précisé que Taïwan continue de promouvoir une coopération concrète avec la Lituanie dans des domaines tels que les lasers, les semi-conducteurs et la finance, dans l'espoir de créer des avantages économiques et commerciaux mutuels et de renforcer la résilience économique et démocratique des deux pays. Le Premier ministre taïwanais pose la première pierre d'un centre de recherche et développement et de vérification de production pour semi-conducteurs avancés. Cho Jong-tai a assisté aujourd'hui à la cérémonie de pose de la première pierre d'un nouveau projet de construction d'une base de recherche et développement pour semi-conducteurs avancés à Hsinchu. Il s'agit du premier centre taïwanais de recherche et développement et de vérification de production pilote pour semi-conducteurs avancés de 12 pouces, permettant aux startups et aux PME de conception de circuits intégrés d'abaisser les critères de vérification et d'accélérer la commercialisation de leurs technologies, renforçant ainsi le rôle clé de Taïwan dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. Dans son discours, le Premier ministre a rappelé que depuis l'investiture du président Lai Ching-te, ce dernier avait promu 5 secteurs clés: l'intelligence artificielle, l'industrie militaire, la sécurité et les télécommunications de nouvelle génération et les semi-conducteurs, qui sont le secteur phare. Ainsi, la base de recherche et développement dont la première pierre a été posée aujourd'hui représente, selon Cho Jong-tai, une étape importante. Notre premier site taïwanais de R&D et de test de production pilote de semi-conducteurs de 12 pouces, situé dans le parc scientifique de Hsinchu, de renommée mondiale, est désormais sur les rails. À l'avenir, il renforcera considérablement nos capacités de recherche et développement et stimulera la modernisation de nos équipements et matériaux, mais surtout, il offrira un site de production de tests pilotes aux jeunes entreprises et aux PME de conception de circuits intégrés. Le Premier ministre a déclaré que le budget du gouvernement central pour cette année comprend 15,5 milliards de dollars taïwanais, 412 millions d'euros pour la recherche et le développement dans le domaine des semi-conducteurs et plus de 31 milliards, soit 826 millions d'euros, pour les 10 nouveaux projets de construction d'intelligence artificielle, couvrant des technologies clés telles que la photonique sur silicium, l'informatique quantique, la robotique d'intelligence artificielle et les véhicules autonomes. L'objectif est de faire évoluer Taïwan d'un centre de production de matériel informatique à un pôle d'intégration de systèmes et de recherche et développement. Bien, c'est ainsi que s'achève le journal de l'information de la rédaction du service français en ce mardi 10 février qui vous était présenté par François-Xavier Boulet. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente suite de programmes en notre compagnie.